Monsieur le Président, je voudrais que M. Diakité nous dise pourquoi, à chaque audience, nous avons des versions très différentes des choses qui sont consignées sur des PV. À titre d'exemple, dans sa déposition devant le pôle des juges d'instruction, M. Diakité a dit que peu après le départ de Gono Sangaré et autres, peu après et autres, Jo, qui était, je crois, un élément de ce Cuba, Konaté est venu pour lui dire d'aller avec lui au magasin à l'effet de prendre des armes. Ça, c'est une de vos versions. La deuxième version, vous dites non. Vous avez dit que vous ne partez pas. Vous n'avez qu'à aller voir la garnison. Moi, je veux savoir, est-ce que Jo, le fameux Jo, je ne connais pas son grade, donc excusez-moi si je n'en fais pas état, est-ce que Jo est venu vous voir de la part de Sekouba Konaté pour demander à ce que vous alliez au magasin avec lui afin de prendre des armes? D'abord, oui ou non? Ma déclaration est déformée, puisque moi je n'ai pas dit, c'est pour cela que j'ai dit c'est noté au primitif fluxif. Donc, depuis, en expliquant ce passage, moi je n'ai jamais dit que dès le départ des Gono Sangaré, je n'ai pas dit dès le départ des Gono Sangaré, non. Ça, moi j'ai dit, j'étais chez moi. Je ne savais rien de ce qui s'est passé. Voilà. Lorsque j'ai vu le capitaine Jo venir me trouver dans ma chambre pour me dire de la part du général qu'on n'a qu'à aller au magasin voir ce qui se passe là-bas. Je lui ai dit, puisque moi je ne reçois pas d'ordre du général, mais je ne l'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, moi je ne peux pas aller, allez-y voir la garnison. J'ai dit, ils sont partis, tout ça, je ne savais pas ce qui s'est passé au magasin. Donc, j'ai expliqué ça. Ici, j'ai répondu à cette question, maître. Donc, les questions, c'est-à-dire, sont déformées, mes paroles du moins sont déformées, sinon j'ai répondu. Voilà. Oui, Monsieur le Président, je vais, pour plus de clarté, repartir dans vos deux procès-verbaux, dans lesquels vous dites ces deux choses-là de façon contradictoire. À la page 5 du procès-verbal qui a été dressé en décembre à Dakar, voilà ce que vous dites. Cela m'a énervé et même ce jour, j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça, ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, Jo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général a demandé de partir avec lui au camp, au magasin d'armement pour chercher des armes. Ça, c'est ce que vous avez dit à Dakar. Ici... Non, continuez, parce que continuez la lecture, sur ça même. Si vous arrêtez, je n'ai pas besoin de lire tout le document, puisque ma question s'adresse à ça. Sinon, je vais dire, j'ai répondu. Vous connaissez de toutes les façons. Monsieur Diakité, calmez-vous. Merci. Continuez, maître. Voilà. Dans le deuxième procès verbal... Non, le même. Le même. Écoutez, vous ne me donnez pas d'ordre. S'il vous plaît, vous vous calmez. Ah ouais, d'accord. Vous ne me donnez pas d'ordre. Monsieur le Président. Dans le deuxième procès verbal...
Et parlant toujours de Jo, vous avez dit, dans la même journée, le groupe de la garde présidentielle, dont le capitaine Gono Sangaré et autres sont venus se doter à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont retrouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Peu de temps après, le général Sekouba Konaté a envoyé le commandant Jo pour dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Donc, ma question est de savoir laquelle des deux versions on retient. Et pour aller vite. Et qu'est-ce que j'ai expliqué ici? Quelle est la version qui tient? C'est ce qu'elle veut savoir. Moi, je ne suis plus l'ordre de ça parce que j'ai répondu à ça ici. Je ne suis pas passé, voilà, moi je ne comprends pas ce qu'elle dit. Moi j'ai expliqué par rapport comment ils ont été trouvés au magasin, comment le camion et eux-mêmes ils sont venus encore chez moi, comment ils sont montés en criant, comment ils m'ont dit que c'est le président. J'ai regardé Jo, j'ai dit informe le général. Et ils sont partis. Peu après, le président m'a appelé pour me demander à cet effet. Ça s'est passé comme ça. Si, je ne sais pas si, comme ça, c'est comment ils ont écrit le contenu. D'autres questions, maître? C'est quand, lorsque Jo sera là, peut-être. Lorsqu'il s'explique, je suis obligé d'écouter, même si ça ne me plaît pas. J'ai répondu. Oui, Monsieur le Président, je voudrais que à partir d'une audition de la page 5 de Abouakar Toumba devant le pool de juges d'instruction de Conakry, ils me disent vraiment, comme je le dis, sans colère, ce qui s'est passé. Voilà la question qui vous a été posée. Le 28 septembre, au stade du même nom, alors que vous étiez aide de camp et commandant de la garde présidentielle, le peuple de Guinée a vécu des événements tragiques, notamment des assassinats, des meurtres, des viols et autres crimes. Quelle est votre part de vérité? Voilà ce que vous avez dit. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, dont Macambo, Georges, Marcel, Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Quelquefois à 7 heures, on vient vous réveiller. Quelquefois, on vous réveille à 10 heures. Ce sont vos versions. Ils ont souhaité que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la manifestation. J'ai répondu que personne ne sort. Ce commentaire-là, que je viens de faire, c'est-à-dire la lecture que je viens de faire, appelle de ma part des questions que je vais vous poser. Première question. À quelle personne faisiez-vous allusion qui pourrait venir derrière vous si le président Dadis était resté seul? J'ai répondu à cette question, maître. Vous avez répondu. Votre réponse ne me satisfait pas. Je ne peux pas vous contraindre à répondre comme je le veux, mais moi aussi, je peux penser ce que je veux. Vous ne répondez pas parce que si vous répondez, vous allez vous dévoiler. Monsieur le Président, je voudrais que le commandant Toumba nous dise le danger qui planait sur le président Dadis. Était-il présumé ou réel? Est-ce que c'était un danger présumé ou c'était un danger réel? J'ai répondu relativement à une présidence
Hier, j'ai répondu à ça relativement à une présidence. Sinon, s'il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin de placer une garde là-bas.